Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It, c'est l'inspiration, idée à réaliser soi-même et bienvenue dans une nouvelle vidéo pour travailler avec ce fil de Puffy Color de chez Alizé. Donc c'est ce type de fil en fait où vous avez vos petites boucles dessus comme base. Donc c'est assez simple à travailler, donc vous n'avez pas besoin d'aiguilles ni de crochets, donc ça c'est l'avantage de... Voilà, de ce fil. Donc 100 grammes par pelote et 9 mètres de long. Donc c'est 100% de micropolyester. Et la couleur c'est la 63-69. Donc ça c'est le code couleur pour... voilà, vous avez vu, c'est un mélange de jaune, de rose et de blanc. Voilà, donc c'est vraiment mignon. Voilà. Maintenant on va pouvoir commencer à travailler. Donc vous voyez le fil avec ces petites boucles qui sont accrochées dessus. Donc là on a notre base. Donc la base en fait on va la construire en fonction du nombre de boucles que l'on veut avoir sur cette base. Donc ça correspond au nombre de mailles que l'on veut avoir. Donc là on a une partie libre ici. Voilà, pour pouvoir finaliser. Donc vous pouvez toujours aussi la couper directement. Soit vous le gardez puis ensuite vous cousez pour le dissimuler, soit on coupe voilà la première boucle comme ceci. Voilà, donc en fait je coupe entre les deux hein, pour libérer les fils. Voilà, et après ça vous permet d'avoir un fil comme ceci, au lieu de commencer avec des boucles directement. Donc là, je vais prendre maintenant ma première boucle. Donc, je vais commencer avec une base de 6 boucles. Ça, c'est mon objectif. Voilà, la troisième. La quatrième. Vous voyez, hein, donc, comment ça fonctionne. Donc on a donc là 5 et 6. Donc là, je vais passer mon fil dans toutes les boucles. Et ça me permet de tirer pour pouvoir les avoir en cercle. Vous voyez? J'ai 6 boucles maintenant qui font partie de ce tour. Donc je vais faire un petit nœud pour fixer le tout. Et voilà, donc là j'ai mon petit cercle, je vais pouvoir maintenant travailler en cercle grâce à ça. Donc vous avez vu, hein, vous avez libéré un fil au début, donc en coupant entre au niveau de la base de la boucle. Et ensuite ce fil vous le glissez dans le nombre de boucles que vous voulez et vous tirez. Ça vous permet de faire comme un nœud magique au crochet. Donc là on rejoint plus les techniques au niveau du crochet. Et ensuite vous allez continuer sur le principe plus du tricot, parce que on va passer maintenant des boucles dans des boucles par rapport au fil. Et là, c'est bien d'avoir un marqueur. Ça vous permet de bien vous y repérer, de bien vous y retrouver. Voilà. Donc là, je vais prendre mon fil qui est donc à la base et on va passer donc la première boucle de ce fil dans la première boucle de ce cercle et on passe par derrière comme ceci. Donc on fait ça sur toutes les mailles. Je prends la boucle et je la passe sur la boucle de la base par derrière. Donc je prends une nouvelle boucle qui est sur mon fil et je vais la passer par derrière au niveau de la boucle de la base qui est voilà ici.
là on continue, donc on fait ça donc tout le long du tour. Donc la suivante, à nouveau, on passe par derrière. Voilà, et ainsi donc on a fini notre premier tour, donc vous avez vu, hein, c'est le même principe que quand on travaille du coup à plat, sauf que c'est au début où on doit construire la base d'abord, et ensuite le principe est similaire. Donc maintenant je vais pouvoir sortir mon marqueur, et on va pouvoir poursuivre avec le tour suivant. Donc on va travailler du coup en spirale en fait, hein. On n'a pas besoin d'augmentation ni rien, je vais juste continuer et passer mes boucles. Voilà, comme ce que j'ai fait jusqu'à présent, donc je prends la boucle du fil et je la passe par derrière la boucle de la base. Donc si je faisais voilà, si je faisais des augmentations, ça serait vite, je pense, un peu bosselé. Voilà, donc on fait une, deux. Donc à chaque fois, on alterne une et deux, hein. Donc on passe une boucle, puis deux. Une boucle, puis deux. Voilà. Donc c'est bien, ça a bien augmenté. Donc c'est le même process que pour le crochet, hein. C'est-à-dire que il y a besoin d'augmentation quand vous passez au tour suivant. Ici, donc on ne fait pas une augmentation de toutes les mailles, mais toutes les deux mailles. Donc là je reprends, hein, je change mon marqueur de place. Puis là je fais une sans augmentation, deux sans augmentation. Et ensuite, ici donc sur la troisième maille, on fait une augmentation. C'est-à-dire que je passe deux boucles en fait. Voilà. Donc là j'ai aussi terminé ce rang-là. Donc voilà, ici j'en ai toujours deux sans augmentation et une avec. Donc du coup, il y a toujours, donc tous les rangs, une augmentation en moins. Donc vous avez le rang où vous avez fait la base. Et ensuite, voilà, augmentation tout le temps, puis augmentation toutes les deux mailles, etc., etc. Ok, donc c'est ça. Donc là j'ai fait plusieurs tours. Donc j'ai fait 9 tours avec une pelote. Donc j'ai un tout petit peu de fil qui reste, mais ça ne suffit pas pour un autre tour. Donc on va pouvoir faire voilà, mesurer la dimension, le diamètre du moins.
Donc on a à peu près 40 cm quand même, hein, déjà. 40 cm de diamètre, ce qui est pas trop mal, hein. Voilà, donc c'est super moelleux. Voilà. Après, donc, il faudra terminer, bien sûr. On doit rabattre toutes les mailles sur le côté. Donc, voilà, ça va être très simple. C'est vraiment le principe ici aussi du tricot. Hein, c'est-à-dire que vous allez prendre la maille d'à côté, ici, et on la passe dedans. Voilà, tout simplement. Je prends le crochet, comme vous pouvez le voir, parce que ça va juste plus vite. Mais vous n'en avez pas besoin au final. Hein. Vous pouvez le faire ça avec les doigts. Donc je passe dans la maille et je vais chercher celle d'à côté pour la passer dedans. Voilà. Donc ça, en fait, c'est comme le principe pour rabattre les mailles. Et là on va faire ça aussi et on va rabattre donc toutes ces mailles tout le long du tour de ce cercle, de ce rond même. Voilà, donc tout le long du tour. Donc ça nous fait un mini tapis. Voilà, puis on fait ça jusqu'à ce que j'arrive à l'autre côté, à l'autre bout donc, du cercle. Voilà, donc là j'ai déjà entre-temps donc aussi raccourci le fil. Voilà. Donc après on n'a plus qu'à rouvrir les boucles qui sont sur le fil qui reste pour pouvoir ensuite coudre ce fil et le glisser dans le travail discrètement. Donc en fait on aurait un fil beaucoup plus long si on réduisait toutes ces boucles. Voilà, après je vais au niveau passer donc ce fil au niveau de la première maille pour faire une finition aussi propre et bien clore tout ça. Voilà, puis là donc on a terminé notre cercle. Donc vous avez vu, hein, dedans avec ce fil, on a un mélange entre tricot et crochet au niveau de la réalisation. Vous avez vu pour faire un cercle, c'est plutôt sur le principe du crochet, comme quand vous faites un cercle crochet. En fait, vous suivez les mêmes consignes avec les augmentations progressives. Voilà. Et puis après, bon, ce qui est bien, c'est que vous pouvez glisser votre fil assez facilement, le dissimuler assez facilement, parce que bon, la matière vous le permet. Vous avez bien sûr à sortir donc tous les fils, à bien les coudre, les dissimuler, donc, et ensuite votre petit tapis est terminé. Donc j'ai fait ça avec une pelote, hein, mais vous pouvez faire un tapis bien plus gros si vous en avez plusieurs. Et pour l'instant, on va le laisser comme ça. En tout cas, vous avez du coup découvert comment tricoter, comment travailler cette pelote avec en cercle. Donc j'espère que ça vous a plu. Mais la vidéo si c'est le cas, laissez des commentaires, des avis, des suggestions. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on se dit à très très vite. Salut!